Bonjour à tous. Après les grandes aventures spirituelles que nous avons vécues, la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer, le don de la Torah, voilà que nous retombons sur quelque chose qui semble n'avoir rien à voir avec tout cela. Mishpatim. Les statuts, traduit-on ce mot, les lois. Et quelles lois? Les lois les plus simples, les lois qui ne sont pas les grandes lois fondamentales, les grandes idées spirituelles qui sont la base même de notre lien avec Dieu. Non, des lois de tous les jours, des lois du quotidien qu'on trouverait aujourd'hui dans les différents codes de droit civil de toutes les nations du monde. Que fait-on pour réparer un dommage? Que fait-on pour empêcher que le dommage se produise, les indemnisations? C'est de cela que l'on parle. Et pourtant, voilà, Ve'ele à Mishpatim, voici les Mishpatim, voici les lois, les statuts que Dieu nous enseigne. Après le don de la Torah, après l'ouverture de la mer, on aurait peut-être attendu quelque chose de plus profond, de plus grand, de plus spirituel. Pourquoi des Mishpatim? Bien justement, voyez-vous, accomplir quelque chose dans ce monde, agir, cela a toujours un sens. Accomplir des lois, les respecter, on peut le comprendre de deux manières. Ou alors la loi n'est faite que pour garantir l'ordre social. Elle est faite pour faire que, pour reprendre une expression connue, les gens ne se dévorent pas vivants les uns les autres. Ou alors la loi veut dire quelque chose d'autre. La loi correspond à un principe d'équilibre spirituel indispensable et indépassable. La loi n'est pas là parce que logique, utile socialement, utile à la civilisation. La loi est là parce qu'elle est d'abord volonté de Dieu. Et parce qu'elle est volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, y compris quand elle nous semble très banale, très ordinaire, eh bien cette loi a aussi valeur spirituelle. Cela nous permet de comprendre le grand cas que l'on fait de ces lois, justement, dont on nous dit qu'elles ne doivent pas être accomplies parce que nous les comprenons, parce que nous en voyons l'utilité ou la nécessité, mais qu'elles doivent être accomplies et respectées parce que Dieu nous les a ordonnées. Quand il nous les ordonne, il nous donne un chemin, un guide, il nous donne une manière de vivre qui fait que, finalement, toutes nos actions prennent sens. Elles ne sont plus simplement les actions d'êtres humains perdus dans leurs préoccupations quotidiennes et qui doivent gérer les difficultés que présente normalement la vie. Ces actions-là sont des actions qui portent loin. Elles rentrent dans un dessein global, conçu par Dieu pour l'ensemble de la création. Oui, accomplir une loi, respecter une loi, ce n'est pas fondé sur la compréhension, mais d'abord, même si la loi est logique et rationnelle, fondée sur la foi, l'attachement à Dieu. Une loi, une mitzvah. Le mot mitzvah, qui veut dire étymologiquement en hébreu ordre, du mot tzivouï, vient aussi, selon une étymologie du Baal Shem Tov, du mot tzavta, un lien, un attachement. Oui, en accomplissant une loi, même si cette loi paraît extrêmement réduite dans sa portée spirituelle, nous ne faisons pas que maintenir les choses en ordre. Nous nous lions à Dieu. Alors ces mishpatim, bien oui, c'est vrai, ils ne sont peut-être pas en apparence très nobles ou enthousiasmants, mais ils portent loin, aussi loin que la vie de chacun d'entre nous, une vie qui ne se limite pas à ce que nous en voyons, mais qui va jusqu'au point que notre esprit peut saisir, c'est-à-dire jusqu'à l'essence de Dieu. Au revoir à tous.